Matthieu 22, versets 10 à 12. Les serviteurs allèrent donc sur le chemin, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent bons et mauvais, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Et l'homme resta sans voix. La parabole du festin de noces. Ici, le festin de noces symbolise le royaume de Dieu, puisque le monde est la création de Dieu. La main de Dieu touche tout ce qui existe. Et comme Dieu est omniprésent, il peut être en tout lieu. Cependant, il y a un endroit où Dieu n'habite pas, là où se trouve le péché de ceux qui ont été séduits par l'ancien serpent, mais Dieu ne maudit pas les hommes à cause de leurs péchés. Il pardonne les hommes. Ce qui a été maudit, c'est Satan et la terre. Le péché et les pécheurs. Le pardon de Dieu ne consiste pas à laisser les péchés tels quels et à aimer les hommes qui se vautrent dans le péché. Le pardon de Dieu est puissant car c'est un pardon dynamique par lequel il prend sur les péchés de l'homme et les détruit. Bien que Dieu puisse être en tout lieu, cela ne signifie pas qu'il habite partout. Son présence n'implique pas que tout soit imprégné de sa divinité. C'est la différence avec le panthéisme. Le seul élément que Dieu rejette, bien qu'il embrasse toutes choses, est le péché. Dieu peut tout embrasser parce que toutes choses peuvent se conformer à sa volonté. Et seuls les êtres créés, dotés de libre arbitre, les hommes et les anges, peuvent choisir de le suivre. Les hommes et les anges ont aussi la liberté de rejeter Dieu. Dieu embrasse les hommes qui ont cette liberté, car il sait qu'ils peuvent librement l'aimer lorsqu'ils reçoivent d'abord l'amour de Dieu. Ils peuvent y répondre librement, joyeusement et non par contrainte. C'est le seul désir de Dieu pour nous. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est rien d'autre qu'un amour libre et spontané, la seule réponse qu'il espère, le seul hommage qu'il souhaite recevoir. Mais pourquoi les hommes peuvent-ils recevoir son pardon et revenir à lui, tandis que les gens déçus, semble-t-il, ne le peuvent pas? N'est-ce pas parce que nous sommes des êtres de chair et non de purs esprits? Les Écritures ne mentionnent nulle part que Satan, l'ange déçu, puisse être pardonné. Elles annoncent plutôt sa condamnation éternelle. Nous ne sommes pas de simples âmes dotées de libre arbitre, nous sommes aussi des créatures soumises aux lois de la nature, des êtres de chair. Ainsi, même lorsque notre cœur aspire au bien, notre faiblesse corporelle peut nous en détourner. Nous pouvons désirer aimer Dieu sans pour autant y parvenir pleinement, car nous portons en nous cette fragilité. Les peuples d'Israël et de Juda, bien qu'ayant reçu la loi sainte et de se proclamant élus de Dieu, n'ont jamais réussi à la respecter parfaitement. Ils étaient prompts à condamner ceux qui échouaient à observer cette loi, oubliant pourtant le grand commandement d'aimer, mais cette incapacité n'était autre que la limite de notre condition charnelle. Lors de la chute d'Adam, Dieu a maudit Satan et la terre. Pourtant, la terre a été épargnée temporairement car elle est la demeure de ceux qui aiment Dieu. Mais comme pour les hommes qui doivent affronter la mort, la terre elle-même a un terme fixé. Notre espérance en la vie éternelle ne consiste pas à éviter la mort, mais à la traverser. Ce n'est pas en échappant à la corruption de notre chair que nous sommes sauvés, mais en acceptant que notre corps se décompose, pour qu'au-delà nous recevions un corps nouveau dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Seigneur, ne permets pas que les bénédictions de ce monde nous aveuglent. Accorde-nous de nous jamais transformer la liberté que nous avons reçue par la vie de ton Fils en prétexte pour aimer à nouveau ce monde en t'oubliant. Préserve-nous de l'insouciance qui méconnaît la valeur de ton royaume où bon et mauvais sont rappelés sans distinction, que nous vivions par la manière du monde, négligeant la vie de nos avis célestes, comme un billet pour le festin céleste qui n'est valable que si nous y entrions. Notre appartenance à l'Église n'a de sens que si nous vivons dans une communion réelle avec Jésus. Ton esprit fait de nous des invités présents des ici-bas à ce banquet spirituel où nous apprenons à t'aimer véritablement et par cet amour pour toi, à aimer ce monde comme toi. Alléluia, Amen.